Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des 4 tas, donc le choix du samedi. Alors, avec 4 tas, les 4 bracelets, et puis les jeux que je vais vous présenter. Alors, pour le tarot, pour la semaine donc du 9 au 15 septembre, j'ai décidé d'utiliser le tarot Art Nouveau. Voilà, pourquoi? Parce que je l'aime bien. Il n'y a jamais d'autre raison, en fait, que parce que je les aime bien, en fait. Voilà. Celui-là, il est aux éditions Lo Scarabeo, il me semble. Oui, édition Lo Scarabeo, avec le petit scarabée. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser... Alors, je savais pas trop quel oracle prendre. Très honnêtement, j'y réfléchis. Je me suis dit, mais quel oracle je vais prendre et tout. Parce que j'avais vraiment envie de prendre le Art Nouveau Tarot. Et puis vous savez, quand c'est comme ça, on se dit, j'aimerais bien prendre un oracle qui colle visuellement, quoi. Histoire que ça fasse joli. Et en fait, je me suis sentie appelée. Et ça fait très longtemps qu'il ne m'a pas appelée. Très 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 longtemps. En tout cas pas aussi fort. Et là j'ai pris, donc c'est l'oracle du dragon protecteur, des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Je me suis sentie appelée et en fait avant de faire ce tournage, donc c'est aux éditions Exergue celui-ci, avant de tourner cette vidéo, en fait je l'ai choisi en fait depuis 2 jours. Parce que généralement avant de tourner, je me pose la question, avec quoi tu vas faire ton tirage, etc. Et celui-ci, en fait, quand je me suis posé la question, quelle aurait... En fait, au bout de 10 minutes, celui-ci s'est imposé. Donc j'ai laissé le truc mijoter un petit peu. Je me suis dit, bon, peut-être que... Et en fait, non, je me sens vraiment appelée. Du coup, j'ai tiré des cartes pour moi aussi et il m'a bien répondu. En tout cas, ça m'a percuté. Et c'est ce que je demande, en fait. Et donc je me suis dit, est-ce que je l'utilise ou pas pour aujourd'hui? Et en fait, ouais, je l'ai senti comme ça. Donc voilà. Et pour la carte bonbon, ce sera les cartes de l'été, parce que je ne l'ai pas utilisé, il me semble. Non, je les ai sorties là. Donc les cartes de l'été, c'est en fin d'été, mais bon, cet été, j'ai pas été très présente. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser les cartes de l'été. Je vous mettrai la boîte, si c'est pas déjà fait, en incrustation sur l'image. Voilà. Pour les tas, donc le premier tas, j'ai travaillé avec de l'agate indienne et un cœur en acier inoxydable. Voilà. Pour le deuxième tas, il me semble qu'il était là la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. C'est un arbre de vie accompagné d'aigle marine et d'aventurine, tout en teinte de bleu en fait. Et il y a aussi de l'amazonite bleue avec des perles d'espacement en acier, en métal argenté verni et un arbre de vie en métal argenté verni. Ensuite, nous avons la fameuse rhodochrosite et... je perds mes mots. Et du cristal de roche avec une croix en résine. Voilà, c'est en 6 mm, les autres étaient en 8. Et enfin, nous avons de la pierre de lune avec des pierres un petit peu type mandala, un petit peu, pas mandala, pierre chakra. Donc ici vous avez du quartz rose, vous avez de la métisse, vous avez de l'onyx bleu, du jade, de la citrine, de la cornaline et du jaspe naturel rouge. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre votre temps, je vais réussir à articuler correctement ou prendre des cours de diction. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Voilà, moi je vais y aller avec le premier tas. Donc avec le tarot, nous avons le 9 de coupe, n'importe quoi, le 9 de denier renversé. Je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver. Donc, le 9 de denier renversé, ça va me dire que vos actions vous offrent de l'indépendance et doivent être menées dans ce sens, d'accord? Ça va me dire aussi que votre travail portera ses fruits, ça c'est clair, parce que le 9 de denier, on est presque arrivé au 10, on est presque arrivé à la totalité, en fait. Donc, ça porte ses fruits.
en fait. Et ça peut vous offrir des résultats très satisfaisants. C'est pas encore non plus... on n'est pas arrivé à la fin, on n'a pas maîtrisé, on n'est pas maître du jeu, on n'est pas le roi, mais c'est quand même vachement satisfaisant. C'est la carte qui vous annonce des résultats concrets, à condition d'avoir mis en place des actions nécessaires, à condition d'avoir été acteur de votre vie, acteur de vos projets, etc. Ça résonne avec hier quand même. Donc si vous avez mis en place les actions nécessaires, si vous avez été suffisamment rusé dans vos actions, dans l'interprétation aussi de vos actions par rapport aux autres, etc. Et peut-être que si vous vous êtes assuré de maîtriser la situation, cette carte pourrait vous annoncer une stabilité et une sécurité financière très confortable. Moi, mon conseil, ça va être agissez par vous-même, pour vous-même, afin de profiter l'esprit léger des résultats obtenus par vos efforts. Voilà. Ensuite, avec le dragon, je veux dire la sagesse. Oui, parce qu'il y a un oracle qui s'appelle la sagesse du dragon protecteur, peut-être un truc comme ça. Là, c'est l'oracle du dragon protecteur. Nous avons Fernia, et elle nous dit clarté. Elle voit clair, cette personne, hein. Elle voit clair. Ce dragon. Moi, en regardant cette carte, j'ai l'impression que Fernia, c'est elle le dragon, en fait. Hein. Elle a des écailles un petit peu partout, sur les mains, sur le visage, les lèvres vertes et tout. C'est elle le dragon. Elle est sa propre protectrice. Et du coup, peut-être que ouais, ça résonne avec le 9 de denier, parce que on vous demande de mener à bien vos propres bienfaits, en fait, hein, de créer votre propre abondance, comme elle se crée sa propre protection. On va aller voir le livret. Quand Fernia se montre dans votre vie, c'est pour vous demander d'examiner avec honnêteté ce que vous espérez gagner. Vous êtes peut-être fasciné par quelqu'un ou par une opportunité. Fernia vous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en vous. Il peut y avoir autour de vous des gens qui veulent vous posséder. C'est pourquoi Fernia vous encourage à vous libérer et à trouver votre place. Elle parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour vous épanouir. Elle vous demande aussi de chercher l'indépendance, d'annoncer clairement et gentiment ce qui vous convient. Son hospitalité a permis à beaucoup de s'épanouir dans son ombre. Autour de l'eau des marques qu'elle recueille pour donner à boire au bébé dragon. Elle protège, préserve et pourtant se protège. Vous possédez ainsi cette contradiction, ce paradoxe magique. Ne laissez personne vous dire que vous êtes faible. Prenez garde à ceux qui sont obsessionnellement amoureux de vous, de ceux qui veulent vous fréquenter et ne comprennent pourtant pas qui vous êtes. Ne saisissent pas la délicatesse de vos besoins et de vos désirs. Vous les fascinez. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous déraciner, car votre nature unique pourrait ne pas y survivre. Mieux vaut laisser venir à vous ceux qui affirment vous aimer. Quand cette carte fait sa douce, ô combien séduisante apparition. Voilà. Bon bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est ce que je vous disais, pour moi c'est savoir se protéger, savoir travailler pour soi, en fait. Hein. Et ensuite, avec la carte de l'été, nous avons « J'aime le fruit mûr qui se détache facilement de l'arbre. Il est comme moi quand je suis prêt à m'engager. » Voilà, voilà. Pour le premier tas. Ensuite, avec le deuxième tas, donc nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, oui, le roi de coupe. Voilà. Alors, le roi de couple va vous... Le roi de couple. Le roi de coupe va vous demander de de garder votre sang-froid. D'accord ? Il vous offre la capacité à faire ce qui doit être fait au moment où cela doit être fait. Votre vision de la situation, de toute façon, sera la bonne. D'accord ? Vous aurez une bonne gestion de vos émotions parce qu'il vous l'offre, et vous avez la possibilité en fait d'avoir cette bonne gestion des émotions, à vous de la saisir ou non. D'accord ? De toute façon, pour moi, vous saurez sûrement de bons conseils. Si jamais il y a une personne qui a du mal à gérer ses émotions par rapport à quelque chose qui lui arrive, vous saurez lui donner de bons conseils et vous serez aussi capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour elle comme pour vous.
D'accord? Écoutez-vous, acceptez les choses et surtout leur rythme. C'est important. Cette carte, pour moi, en fait, elle peut vous offrir la possibilité d'agir avec sagesse. Encore faut-il décider, en fait, de ne pas vous laisser envahir par vos instincts premiers. Vous savez, vos instincts un petit peu d'autoflagellation, de stress, de mauvaise gestion de crise. Voilà. Réfléchissez, posez-vous. Mon conseil, ça va être rechercher l'équilibre autour de vous. Ça va être super important, ça va être la clé. Voilà. Ensuite, avec l'oracle, faut que je regarde le nom. L'oracle des dragons protecteurs. Je vais y arriver. Nous avons Wu Wang, un cœur pur et libre. Allons voir le livret. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous. Quelles que soient les actions que vous avez accomplies par le passé, c'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et la licorne. Wu Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec la nourriture biologique. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur, et agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes, accomplis avec une joie innocente, font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Posez-vous d'abord des questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va me donner l'équilibre? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que cette action est nécessaire à mon bien-être ou pas? Voilà. Et en face, avec la carte de l'été, nous avons « Je contemple assis au bord de ma vie le coucher de soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années, mon âme est toujours là. » Voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, nous avons, avec le tarot, la reine de bâton. Alors après un roi, nous avons une reine. C'est pas mal, non? Alors, la reine de bâton, c'est la reine de l'action. Ah, les bâtons, c'est l'action. Vous l'avez vu hier dans le oui-non, les bâtons, c'est l'action. Ça peut être un dicton, ça aussi. Hein. Là, le changement, c'est maintenant, les bâtons, c'est l'action. Ouais, c'est pas mal. Elle sait ce qu'elle veut, et surtout, elle sait où elle va. Ça, on peut pas lui retirer. La reine de bâton, elle sait, pas de problème. Du coup, elle vous offre une énergie magnétique et très optimiste. Très, très, très optimiste. Ce qui est plutôt bien, hein, très positif même. Avec elle, vous serez conscient de ce que vous voulez, de ce à quoi vous aspirez et de ce à quoi vous vous lirez. Vous aurez avec cette carte aussi bientôt la possibilité de vous créer de belles opportunités, clairement. Cette reine, en fait, elle vous ouvre des possibilités d'engagement, elle vous offre son charisme, elle vous offre sa créativité. Ne vous laissez pas bloquer par ce qui pourrait vous paraître difficile, un peu comme un défi, comme une sortie de zone, etc. Moi, mon conseil, ça va être accomplissez-vous sans peur dans tous les domaines. Voilà. Avec l'oracle des dragons protecteurs, nous avons les tuteurs. Prenez votre envol. Comme si vous étiez prêt. Ça fait vachement écho en fait à la reine de bâton. Qui vous dit allez-y, c'est bon, je vous offre ce qu'il faut pour passer à l'action. Maintenant, c'est vous. Vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment réfléchi. Maintenant, allez-y. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit. On va aller voir le livret. Voyager, changer d'adresse ou de situation. Un nouveau lieu vous appelle dans ce monde. Préparez-vous à emporter vos possessions. Une nouvelle période, une nouvelle mue, un retour à une ancienne demeure, un appel du futur, une réponse, l'aide de puissants compagnons pour démarrer. Des amitiés dans des endroits lointains, voyage astral dans des royaumes dits fantastiques, et qui sont en fait des réalités dimensionnelles auxquelles vous avez maintenant accès. Demandez au dragon de vous y emmener et de vous en ramener une promotion, une reconnaissance, redoubler d'attention dans votre carrière professionnelle. Allez-y. Tout simplement, allez-y, faites le pas. Et avec la carte de l'été, nous avons « Je résiste à imposer ma toute-puissance en couple, en famille, avec mes amis ou au travail ». Alors allez-y, mais quand même sans empiéter sur les autres. Hein.
Il ne s'agirait pas de les écraser. Hein. La reine de bâton, elle a aussi ça, hein, ce côté charismatique, ce côté je prends la lumière, je prends toute la place, je m'impose, ce côté je rentre dans l'action, je sais ce que je veux, je sais où je vais, du coup je vais quand même pas m'embêter avec des problématiques de sous-entendus, de malentendus, non, j'y vais quoi. Donc quand même un petit peu, faites attention aux susceptibilités. Ensuite avec le dernier tas, nous avons, avec la carte du tarot, le battleur. Le battleur. Ouais. Alors, le battleur, pour moi, c'est une carte qui va nous parler de commencement. Vous avez peut-être beaucoup à vous prouver ou à apprendre. N'hésitez pas à poser des questions avec le battleur, n'hésitez pas à vous poser des questions ou à poser des questions aux personnes qui savent peut-être autour de vous. Ou peut-être n'hésitez pas non plus à observer, quitte à passer pour quelqu'un de curieux. mais ouais, l'observation peut être aussi une bonne chose avec le battleur. Ne soyez pas timide, ne soyez pas timoré, ne soyez pas renfermé, ça c'est important aussi. Et surtout ne négligez aucun détail, d'accord? Aucune action pour atteindre votre but, parce que le battleur il est là en fait pour vous dire, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait il a les 4 éléments. Il a la coupe, le bâton, l'épée et le denier en fait, hein. Et il est dans la création en fait, hein. Il est dans la création. Donc ne négligez aucun détail pour atteindre votre but, pour atteindre cette création. Soyez adaptable, ça c'est super important, c'est même essentiel j'ai envie de dire, et surtout soyez ouvert aux nouvelles idées. Réalisez-vous en fait, il vous offre la possibilité de vous réaliser pleinement, à condition que vous ne bloquiez pas en fait le processus d'apprentissage, qu'il soit scolaire, qu'il soit dans une formation ou tout simplement l'apprentissage de la vie, d'accord? Ne bloquez pas cet apprentissage avec une forme de négation de vos capacités, de rabaissement de vous-même, des choses comme ça. Non, vous en êtes capable et ça, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. D'accord? D'ailleurs, vous ne saurez pas si vous en êtes capable ou non tant que vous ne l'aurez pas fait. Ça, c'est évident. Pour moi, gardez à l'esprit avec cette carte que le savoir, que la connaissance, que l'information et que le travail sur vous seront la clé, en fait. Ça sera la clé. Pour moi, le conseil avec cette carte, ça va être de vous dire de garder l'esprit tourné vers votre objectif, l'œil rivé sur votre objectif, quitte à tâtonner, quitte à chercher, vous êtes en phase d'apprentissage, quitte à vous tromper, ce n'est pas bien grave. Si vous n'étiez pas en phase d'apprentissage, vous n'en seriez pas là. Et l'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas tout, d'accord? Ne vous tombez pas dans le piège de vous dire au bout d'un certain temps, c'est bon, je sais tout. En fait, j'ai plus besoin. Non, on a toujours besoin d'apprendre, mais là vous êtes dans une phase particulièrement intensive d'apprentissage sur vous-même ou concernant quelque chose que vous avez envie d'apprendre. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des dragons protecteurs, nous avons la porte d'Idiki, pardon. Et nous allons aller voir mais la porte. Nous allons aller voir le livret, hein. Mais la porte, avec le commencement, avec le battleur, avec le numéro 1, voilà quoi. Hein. J'entame un nouveau chemin, vous voyez? Voilà. Allons voir le livret. Nervosité devant une nouvelle chance. Sentiment que votre environnement familial vaut mieux que l'inconnu. Désir de voyager et de changer d'air, mais manque de volonté pour s'y mettre. Procrastination et vieilles habitudes qui vous empêchent d'accepter ce qu'on vous offre. Vous êtes prêt. Ce sont simplement vos nerfs qui vous retiennent, des peurs conditionnées, des voix du passé intériorisées. Tendez la main, refermez-la sur la poignée et préparez-vous à découvrir des merveilles inconnues. Les portes de la perception sont sur le point de changer, pour toujours. Voilà. Et enfin, avec la carte de l'été, nous avons rien de bon ne naît d'une volonté égotique. Je lâche ma propre volonté. La peur de perdre,
la peur de ne pas... la peur en fait de l'échec, que les autres nous regardent en rigolant, la peur de ne pas paraître ce que l'on paraît depuis longtemps, ce que l'on pense que les autres voient de nous depuis longtemps, etc. Bref. Sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le Dimanche Dixit.